On va pouvoir parler de la nourriture pranique, évidemment. On a évité de le faire avant pour pas que vous ayez des problèmes ou des complexes. Non, je dis ça en plaisantant, mais je suis très heureux de vous présenter Gabriel Lescoin, qui va vous parler de cette nourriture qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui se nourrissent de prana dans le monde. Il y a des personnes, il y a une centaine en France. On connaît des grands êtres qui le faisaient, comme Marthe Robin qui faisait ça. Et j'ai rencontré Gabriel, et Gabriel nous avait fait une petite démonstration sur cette nourriture. Et il est vrai que pour moi, vous savez, sauter un repas, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et bien, lui avait réussi cet exploit de me faire sauter ce repas, et je ne l'ai pas vu passer. C'était vraiment un grand moment de partage, et j'ai passé une journée extraordinaire. Et donc, j'ai trouvé que son expérience, son travail était vraiment quelque chose à faire connaître, à développer. Donc, j'ai vraiment grand plaisir de vous présenter mon ami, Gabriel Lescoin, qui va vous parler de son expérience qu'il transmet d'ailleurs de stage ou de formation, je crois. Enfin, tu vas nous en parler de tout ça. Voilà. Merci Gabriel, à toi. Bien, bonjour tout le monde. Je me nourris essentiellement de lumière du soleil. De temps en temps, quelques champignons crus et un peu de chocolat. Alors, ne croyez rien de tout ce que je vais vous raconter. Faites vos expériences. En sachant qu'on a un cerveau gauche, on a un cerveau droit. Donc là, j'ai quelques diapos pour nourrir le cerveau gauche. Mais le prana, la lumière, c'est pas dans le cerveau gauche que ça se passe. Donc, je suis obligé de vous montrer un petit peu ça pour vous expliquer comment ça marche. Mais en réalité, la nourriture pranique rejoint complètement Johann Razanamae. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous d'amour avec soi-même. Ce n'est que ça. Que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas. Parce qu'en réalité, la nourriture pranique, c'est pas arrêter de manger. C'est je mange ou je ne mange pas, peu importe. C'est surtout je me nourris en conscience. Quoi que vous mangiez. Et la conscience, ce n'est jamais que de l'amour. Alors je vais vous expliquer tout ça. Vous voyez ? On retombe sur nos pattes de l'amour. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir une image nette, s'il vous plaît, au niveau de l'écriture ? Alors, moi je pensais bien que ça existait pour certains humains, mais dits spirituels ou religieux, mais en tout cas pas pour moi, ou pas pour nous, parce que tout le monde est en mesure d'être pranique, parce que nous le sommes tous, sans le savoir. Comme par exemple le Padre Pio en Italie, qui est resté 17 ans sans boire et manger, Marthe Robin 27 ans sans boire et manger, en France, Thérèse Neumann pendant la Deuxième Guerre mondiale, 38 ans sans boire et manger. Bon, voilà. Mais moi, je ne suis pas spécialement religieux, et donc il faut aller un peu plus loin pour peut-être expliquer comment ça peut fonctionner. Pourquoi parler de nourriture, non pas pranique, mais en conscience ? Parce qu'on mange beaucoup trop. 3 repas par jour, ça correspond au régime du 19e siècle, quand les gens allaient à la mine, au champ, travailleurs de force, il fallait manger, c'est évident. Mais on mange beaucoup trop. Aussi parce que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France. Cardiovasculaire, eh bien vous avez le tabac, le stress, mais la malbouffe, on mange beaucoup trop et beaucoup trop mal. Et beaucoup trop mal, c'est pas tellement les frites, la friture, les kebabs, c'est pas forcément ça. C'est le fait de ne pas être présent à ce qu'on mange et donc d'être conscient. Je disais en Inde, il y a une caste, les sadhus. Certains d'entre eux, qui ont renoncé à toute matérialité, se nourrissent des bousses de vache qu'ils transforment en lumière. Je ne dis pas qu'il faut le faire, moi je ne le ferai pas, mais c'est pour dire qu'on peut manger ce qu'on veut à la limite, mais il faut vraiment le faire en conscience. C'est ce qui fait la différence. Voilà. Qui fait que, comme on mange de trop,
On digère beaucoup, on utilise beaucoup d'énergie à digérer et il faut dormir. Mais on dort beaucoup trop aussi. Parce que comme la nourriture de plus en plus industrielle n'est pas tant que ça riche d'énergie, le corps va pomper dans ses réserves pour digérer. Résultat, fatigue. La fatigue accumulée explique du vieillissement et la mort. On va tous mourir. Mais une mort parfois prématurée. Entre-temps, les fameuses toxines qu'on n'a pas le temps d'éliminer, qui vont se stocker dans les tissus, les articulations, les graisses, les muscles, et expliquer les maladies. Alors il suffit de faire une pause alimentaire. Je ne parlerai pas de jeûne parce que c'est différent, je parlerai de pause alimentaire. Il y a des gens comme Nathalie Gasquet, si vous regardez sur YouTube, qui s'est guérie d'une fibromyalgie avec 21 jours de pause pranique, de pause alimentaire en version pranique. Etc., etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Au-delà de ce PowerPoint, au-delà de cette présentation de la nourriture en conscience, je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais sinon une réflexion à vous proposer sur, pour vous dans votre vie, où situez-vous le vivre et le survivre, bonheur, plaisir, réalité, illusion, vérité, mensonge. Et finalement, l'objet de ce PowerPoint, c'est de vous inviter à vous positionner sur une vérité qui dérange ou un mensonge qui rassure. Vous avec vous-même. Je ne parle pas de la société, de machin, de trucs. C'est vraiment une histoire, c'est un rendez-vous de conscience avec soi-même. Cette diapo pour dire que nous sommes des êtres vibratoires avant d'être des êtres biologiques. Lakowski, ingénieur français d'origine russe, qui disait au début du XXe siècle, est entretenu par une vibration et meurt en l'absence de vibration. Nous sommes des êtres quantiques, énergétiques. Pourquoi parler de la fréquence électromagnétique de la planète, mesurée par la résonance de Schumann? C'est parce que nous émettons aussi des fréquences électromagnétiques au niveau du cerveau, au niveau de la cellule, et que se nourrir du prana, c'est nourrir de l'énergie de la vie. Mais ça ne marche pas si on reste en mode mental. Parce qu'en mode mental, on ne produit pas des ondes correspondant à la fréquence de l'univers. Donc il faut se mettre en état alpha. Et ça, c'est un secret que je vous dévoile, parce qu'on vous le dira nulle part ailleurs. Si vous allez faire un stage en nourriture pranique, je ne connais que moi qui en parle, mais ça c'est très important, parce que ça ne marche pas. Sinon. Voilà. Donc se mettre en état alpha, c'est se relier cerveau gauche, cerveau droit. On ne peut pas devenir pranique et se nourrir de lumière si on reste en mode cerveau gauche. Ça ne marche pas. On ne peut pas mentaliser les choses. Mais cette diapo, elle est intéressante parce que vous voyez, la fréquence de la planète augmente depuis un certain temps. On est amené à se caler sur cette fréquence. À défaut de quoi, l'expérience montre dans certaines approches que c'est ce qui peut éventuellement expliquer le nombre de cancers de plus en plus important, le nombre de maladies neurodégénératives de plus en plus important et de plus en plus précoces. Ce sont des explications possibles parmi tous les autres facteurs. Mais le problème, c'est les casseroles. On traîne tous des casseroles et c'est ça qui nous freine. Donc la nourriture pranique, c'est vraiment regarder ces casseroles aussi. C'est pas simplement je mets de la lumière, ça suffit pas, ça marche pas en fait ça. Quelques repères dans l'histoire scientifique. 1903, prix Nobel de médecine, Niels Finsen, qui a été récompensé pour ses travaux sur la guérison de son lupus vulgaris, à partir de l'exposition au soleil. Il est à l'origine des sanatoriums, il est à l'origine de la luminothérapie, de la chromothérapie, des premiers lasers qui sont arrivés en début des années 60. 1905, Einstein qui dit E égale mc2, c'est-à-dire que la masse en kilos multipliée par la vitesse de la lumière au carré, c'est de l'énergie. Nous sommes un corps densifié, mais cette densification n'est autre que de la vibration densifiée à une fréquence plus basse. Donc on revient sur le constat que nous sommes des êtres vibratoires avant d'être biologiques. 1969, la conquête spatiale.
Au retour des premiers vols, les spationautes ont une fonte musculaire osseuse très importante et c'est pas jouable pour des vols plus longs. La NASA fait des recherches importantes et trouve la solution, c'est très simple. À l'exposition d'une simple source de lumière, le capital osseux et musculaire se stabilise. C'est fantastique. Voilà, ça veut dire que la lumière nourrit. Et que la différence qui fait que ça va nourrir ou pas, c'est là-dedans que ça se passe. Selon que je reste à gauche ou que je me synchronise, que je m'unifie avec moi-même. 1980, Carl Simonton, cancérologue américain qui vulgarise les visualisations thérapeutiques pour accélérer, faciliter le traitement auprès des cancéreux, qui s'est développé en Europe, en France après. La nourriture pranique va procéder de ces visualisations. Si on a le temps, je vous proposerai un petit repas, un petit apéritif après. Pranique, en 2 minutes. Fritz Albert Popp, 1973, le physicien allemand, qui dit que le prana qui est le terme indien, chi chinois, ki japonais, manas l'Océanie, Polynésie, rua pour les Juifs, pneuma pour la Grèce antique, Wakanda les Amérindiens, lumière les catholiques, eh bien, lui appelle ces particules de lumière les photons ou les biophotons. Donc c'est authentifié. Il suffit de regarder sur un fond uni. Si vous regardez sans chercher à voir, sur un fond uni clair ou sombre, vous arriverez à distinguer des particules de lumière qui vont dans tous les sens, qui vibrent partout, sans suivre leur regard. Le prana, c'est ça. En fait, vous avez ici le frigo. Et vous pouvez vous nourrir de ce frigo en permanence jour et nuit. Voilà. Mais c'est qu'une histoire de reconnexion à ça. On s'est coupé de ça et le but serait éventuellement de se reconnecter à ça. Fritz Albert Popp, il a même breveté un appareil qui permettait de mesurer la charge énergétique des fruits et légumes dans les magasins. On n'en parle pas de ça en France. On n'entend jamais parler de tout ça, mais lui l'avait fait. Et puis, étude scientifique très importante, à l'université de Brasilia en 2012, il a été montré qu'un repas énergétique, comme Luc Baudin vous a expliqué, vous a présenté, qu'on avait fait ensemble à Paris fin 2014, un repas par jour en visualisation pranique, renforce les défenses immunitaires, renforce l'activité des globules blancs contre les microbes. Donc c'est très bon pour la santé. Comment ça se passe la nourriture pranique? Il vous faut, au niveau de la cellule, ce qu'on appelle les centrales énergétiques, les mitochondries, découvertes en 57, puisque ça va se jouer à ce niveau-là, mais pas que. Les médecins appellent cette énergie l'ATP, bon voilà, ça c'est de la technique, mais c'est pas très important. Mais on ne sait pas trop à partir de quoi ça vient, cette énergie, sinon des aliments qu'on mange. Sauf que la nourriture, elle n'est pas que ce qui rentre par la bouche. La nourriture, c'est aussi les émotions, c'est aussi les pensées, c'est aussi les relations, c'est aussi les couleurs des habits, c'est aussi l'hygiène sexuelle, l'hygiène relationnelle, le sommeil, c'est tout ça, l'énergie. Donc c'est bien plus que manger ou ne pas manger, c'est très restrictif sinon. Ce qu'on sait, c'est que le soleil est capté par l'organisme, la cellule va produire de l'énergie biologique à partir de l'énergie solaire sans forcément être nourrie au niveau des aliments. On le sait, comme toute cellule au-delà de 0 degré de température produit de l'énergie. On le sait aussi, donc c'est pas mal. L'organisme produit de l'énergie. En complément de la mitochondrie, au niveau des cellules, il nous faut ce qu'on appelle, mais on confond pinéale avec le troisième œil, on va dire troisième œil pour simplifier. La pinéale, c'est un petit organe, petite glande qui est alignée entre les deux oreilles au centre du crâne et qui est en fait l'antenne qui va capter l'énergie qu'on appelle donc le prana, les photons, à condition que ça fonctionne bien. Donc la pinéale qui est là, ici. La pinéale qui a fait l'objet de statues au Vatican, parce que les religieux ont gardé cette connaissance que c'est ce que Descartes appelait la porte vers l'âme, la porte de connexion au plan de conscience supérieure, monde de spiritualité. C'est étonnant pour Descartes d'avoir dit ça. Le père du cartésianisme, de dire que
La pinéale, c'est le monde de c'est l'accès à l'âme, c'est la porte vers l'âme. Là, vous avez le caducée égyptien. On a remarqué, on a trouvé qu'il y avait des cristaux, entre autres, d'apatite dans la pinéale. L'apatite, c'est une météorite de l'espace. Ça veut dire que nous sommes composés de matériaux de l'espace. Les cristaux d'apatite, il y en a dans les dents, dans les mailles des dents, dans le squelette, dans le cerveau. Il y en a un petit peu partout, en fait. Donc, vous voyez maintenant l'idée de quand vous cherchez une station RTL ou ce que vous voulez, vous tournez le bouton, quand vous avez la fréquence, vous recevez de la radio. Quand vous vous mettez en alpha, vous vous branchez là-haut et ça passe. Ça passe avec les fameux cristaux d'apatite. Ça, c'est un autre secret. Illustration de ce canal qui permet de capter en conscience, c'est le coronal. Joanne le disait, il faut ouvrir en haut, il faut se relier, c'est se déployer comme l'arbre. Là, vous avez... Ça se passe au Bhoutan, donc les femmes et enfants ont un chapeau en osier avec une antenne qui permet de capter. Et puis, si on est... J'ouvre le canal et je soigne, et bien c'est un petit peu à cette image-là. Voilà, on se nourrit d'aliments solides, mais le corps déjà capte l'énergie de la Terre, de l'univers, et donc on est tous praniques. Mais ce système pranique, il est endormi au profit du système biologique, c'est-à-dire de la nourriture solide. On a deux modes alimentaires, le solide et le non solide. Avec beaucoup plus d'inconvénients dans le solide que dans le non solide. Mais on ne le sait pas. On l'a oublié. On le sait, mais c'est dans nos cellules, mais on l'a oublié. Je disais à condition que la pinéale fonctionne bien, parce que parmi tous les métaux lourds, les déchets que nous prenons quand nous mangeons, il y a en particulier le fluorure, dérivé du fluor, qui va se stocker dans la pinéale et faire que la pinéale fonctionne beaucoup moins bien, va moins capter cette énergie. Il faut savoir que la pinéale sécrète la mélatonine, qui est l'hormone du bien-être. Si elle fonctionne moins bien, il y a moins de mélatonine, donc on sera moins bien. Résultat, eh bien vous allez faire, selon la susceptibilité de chacun, du terrain, plus de stress, d'anxiété, de troubles émotionnels, d'équilibre psychologique, de dépression, voire de maladies psychiatriques. Et pour certains, faire même un cancer de la région de la pinéale, qu'on appelle un pinéalome. Et là, ça devient gravissime. Il faut savoir que les nazis utilisaient déjà le fluorure pour le donner en large quantité dans les camps de concentration pour endormir la conscience et rendre plus dociles les prisonniers. C'est une réalité qui peut-être existe encore aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Alors vous avez le docteur Tilden, qui est à l'origine du concept de la toxémie, qui dit que les toxines sont, il disait ça au début du XXe siècle, que les toxines sont à l'origine de 80% des maladies. Parmi les toxines, eh bien, on a les cristaux issus de trop de viande, qui vont expliquer en partie l'arthrite, arthrose, polyarthrite, sclérose en plaques. Il y a plein de choses comme ça dues à ces cristaux. Les cols qui sont dus à trop de féculents, pas assez de fruits et légumes par exemple. Glaire et catarrhe, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Et puis tout ce que l'industrie alimentaire va rajouter dans la nourriture, qui va devoir être stocké parce que 3 repas par jour, on n'a pas le temps de les éliminer. Et parmi ces métaux lourds, eh bien, il y a le fluorure. Les pesticides, qui sont à l'origine, entre autres, de l'infertilité masculine. Il n'y a pas que le tabac, il y a aussi les pesticides, parmi tous ces facteurs. La nourriture pranique, c'est une réalité qui dérange. Là, vous avez Jasmine, en 1993, c'est l'Australienne qui a fait connaître cette possibilité de se nourrir comme ça, de cette énergie. Elle a exposé cette possibilité à l'ONU pour proposer une réponse à la famine dans le monde, et on lui a dit, dehors, on ne veut pas entendre ça. Mais il faut le savoir. Pour économiser de la nourriture et de l'essence apportée, bien sûr. Mais tant mieux.
Parce que quand vous êtes nourri par le prana, vous êtes nourri par l'amour, et donc il ne peut plus y avoir de guerre. Donc tant mieux. Et la recherche spatiale s'y intéresse aussi, forcément. Avec la nourriture pranique, le problème c'est qu'il n'y aurait plus de magasins et plus de pharmaciens derrière. Donc c'est une vérité vraiment qui dérange. Ce serait une solution contre le déficit de la sécurité sociale parce qu'on se porte beaucoup mieux quand on mange moins, le corps détoxine et on est beaucoup moins malade. Ça serait une réponse à la famine dans le monde. Vous savez que la production céréalière produite pour nourrir le bétail suffirait à résorber la famine en Afrique. Rien que ça. Toujours une vérité qui dérange, et bien autre illustration, le DVD Lumière que certains connaissent, que je vous suggère de vous procurer, qui illustre cette réalité. Et bien, quand il est sorti fin 2011, il y a eu à peine 3000 tickets vendus en France, dans les cinémas en France, contre plus de 100 000 en Autriche. Et donc c'est quelque chose qui a été rapidement mis de côté. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Vous découvrirez entre autres Prahlad Jani, 85 ans en Inde, qui ne mange plus depuis plus de 60 ans. Il ne boit pas, il ne mange pas. Ratan Manek, qui est aussi dans le DVD, qui est un ancien homme d'affaires et qui est devenu pranique, ça fait une quinzaine d'années, il a une pinéale qui est 3 fois plus grosse, entre guillemets, que la normale. Tellement elle fonctionne bien, il se nourrit de l'énergie du soleil. Le sun gazing. Et il est devenu pranique comme ça. Voilà ce que nous sommes tous. Nous sommes des poissons dans un bocal. Et nous croyons que la vie, c'est ce qu'il y a dans le bocal. La vie, c'est une tartine de merde et on en mange tous les jours. Certains le disent, mais quand on parle comme ça, c'est qu'on croit que notre vie, c'est la vie de tout le monde. Et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et surtout, on ne se rend pas compte qu'il y a une paroi très fine, qui est la paroi de notre mental, de nos croyances, de nos préjugés, de nos peurs, de nos angoisses, etc., etc., qui fait qu'on est coupé de la réalité, qui est bien au-delà de ce que nous pouvons, nous, être, dans notre tête en tout cas. Et donc la nourriture pranique, ça va être d'éclater les barrières du mental et de quitter le bocal. Mais ça fait peur. C'est pas évident la nourriture pranique. Arrêter de manger 24 heures, pour ceux qui n'ont jamais sauté un repas, c'est un exploit. Moi, je suis passé de 3 repas à 2 repas, de 2 à 1. J'ai tout enlevé au fur et à mesure, mais ça s'est fait naturellement. Et à cette heure-ci, je mange de temps en temps quelques champignons crus comme ça, que j'épluche, et un peu de chocolat, de temps en temps. Je me fais plaisir. Mais je n'ai pas faim et je n'en ai pas besoin, mais je me fais plaisir à un autre niveau, et je vais vous montrer où. Voilà, nous avons 2 cerveaux. Un cerveau gauche qui est froid, qui est rationnel, cartésien, et qui, lui, se nourrit de nourriture solide, parce que nous avons 2 cerveaux et 2 nourritures. Et entre les 2 cerveaux, il y a la dualité, il y a le conflit. Et c'est bien ça le problème, en fait. Pourquoi ? Parce que le cerveau qui se nourrit de nourriture solide, il est piloté, le cerveau gauche, par l'ego. Et l'ego ne veut pas qu'on évolue et qu'on soit libre et qu'on soit heureux, parce qu'il a peur de perdre sa place de numéro 1. Donc il faut le rassurer, il faut en faire un allié. Voilà. Et c'est lui aussi qui va nous entretenir dans nos limitations. On a un cerveau droit qui est le cerveau de la créativité, de la conscience, et la conscience se nourrit de la conscience et de l'amour. Pourquoi ? Parce que le cerveau droit, il n'est pas piloté par l'ego, il est relié au cœur. Vous avez déjà entendu cette façon de respirer qu'on appelle la cohérence cardiaque. Quand vous imaginez respirer avec le cœur, vous produisez l'hormone de l'amour qu'on appelle l'ocytocine, qui va activer au niveau du cerveau les hormones de plaisir, la DHEA, l'anti-vieillissement au niveau des reins, des surrénales, et vous êtes super bien. Ben c'est ça la nourriture pranique, ce n'est que ça en fait. La nourriture pranique, c'est relier les 2 cerveaux. En se reliant, gauche et droit, on se relie forcément tête-corps, parce que quand on est dans notre tête, on n'est pas dans notre corps. Qu'est-ce que tu ressens ? Je pense que, c'est pas je pense que, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est dans le corps, c'est pas dans la tête. En se reliant tête-corps, on se relie à l'univers, et l'univers va vous nourrir. Va vous nourrir des 5 sens. La vue vous nourrit par les couleurs,
Les odeurs vous nourrissent sans vous donner envie de manger. Le toucher, le son, tout est nourriture après. C'est le mythe de la pomme croquée. Il n'y a pas besoin de croquer la pomme pour s'en nourrir. Et ça serait peut-être ça le mythe du paradis perdu. Le paradis perdu, c'est la conscience embouteillée dans l'aquarium du mental. Parce que le paradis, c'est, en tout cas pour moi, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas après, c'est maintenant. Le paradis, c'est ici et maintenant. Mais c'est une histoire de conscience. Regardez cette belle illustration. Dieu qui insuffle le souffle de vie aux humains que nous sommes et qui transmet cette réalité, cette conscience dont on s'est coupé d'une manière ou d'une autre. On s'en est coupé du fait de nos dépendances, compensations, conscience endormie, identification, non-affirmation. Vous êtes invité à manger, vous ne mangez pas, vous avez votre verre d'eau. C'est une réalité qui dérange, il ne faut pas que ça vous dérange vous, parce que ça ne tient pas longtemps sinon, etc., etc. Et le grand défi de la nourriture pranique, c'est comme arrêter de fumer, c'est passer d'une nourriture maternelle à une nourriture paternelle, c'est-à-dire la mère terre au Père qui est au ciel. C'est vraiment un sevrage. Et le sevrage, ça renvoie à beaucoup de réalités derrière. Ça renvoie à beaucoup de choses derrière. Je remercie Joanne qui est venue me voir tout à l'heure devant vous là, parce qu'en la réalité, elle a rassuré une mémoire fétale qui fait qu'aujourd'hui, je mange encore un peu de chocolat. Et je la remercie, il n'y a pas de hasard. Comment faire pour passer d'une nourriture solide, et vous voyez, quand vous êtes complètement solide, vous êtes coupé là, il n'y a rien qui se passe, à pouvoir même vous passer de boire, ce que je ne suggère pas. Je vous invite à expérimenter la nourriture pranique, mais à maintenir la boisson, parce que ça maintient un lien social, même si on pourrait ne pas boire, mais c'est bien de rester les pieds sur terre et de rester parmi des humains aussi. Comment faire pour arriver à ça? Voilà le tableau. On mange solide, mais ce solide a endormi la logique pranique. Ben, il suffit d'inverser le topo, manger moins, manger mieux, activer progressivement, réveiller la mémoire pranique au niveau de la cellule, grâce au prana, au photon, grâce à une pinéale qui est détoxinée, il faut absolument la détoxiner, grâce à la mitochondrie. Ça c'est facile, c'est au niveau du plan physique. Quand vous ne mangez pas 24 heures, le corps il est super content, il vous le dit, qu'est-ce qu'il est bien. Mais ça se passe à un autre niveau qui fait que c'est moins évident au niveau du mental et des émotions. Résultat, être pranique, c'est avoir aligné son corps physique avec son plan émotionnel et mental. Comment? En reliant le gauche et le droit. C'est pas tout à fait passer en mode cerveau droit, c'est passer en mode unification du cerveau gauche avec le cerveau droit. Parce que sinon, c'est encore être dans la dualité, le droit contre le gauche. Il faut être dans le droit, il ne faut pas être dans le gauche. C'est pas vrai, il faut être dans le gauche et il faut être dans le droit. Qui fait que, techniquement ou scientifiquement, on va dire synchronisation hémisphérale, mais en réalité, c'est une reliance, c'est une unification. Je me relie au travers de tous mes aspects, ombre et lumière. Ombre que le mental ne veut pas voir, lumière que la conscience met en éveil, met en lumière. Et donc je rejoins les SPPA, je rejoins Joanne. C'est complètement ça, sous un autre aspect. C'est se réconcilier avec soi-même, c'est oser être soi-même. Avec ses défauts, avec ses peurs, etc. etc. Voilà, c'est l'authenticité. Le prana, vous êtes plus soucieux de ce qu'on va penser de vous, de ce que vous allez émettre comme image auprès des autres. Vous êtes vous-même. Plus on est dans le gauche, plus on est dans le paraître, plus on est verrouillé par l'ego qui résiste. Et moins on est heureux. Longtemps, j'étais pas malheureux, mais j'étais pas heureux. Mais de plus en plus, je suis heureux, sans rien. De plus en plus, je suis heureux sans rien. C'est la joie sans objet. Et c'est fabuleux. Ça s'appelle la liberté aussi. C'est la liberté. Par contre, là, il y a deux pièges. Donc là, je viens de vous en donner un. C'est qu'il ne faut pas vouloir être pranique pour fuir un aspect de soi-même.
Laure, que j'ai eu hier au téléphone, elle a fait 21 jours fin 2011. Elle est devenue pranique, elle était au paradis pendant 3 mois. Elle a remangé, la conscience s'est refermée, elle le dit comme ça. Elle revient en juillet 2012, elle refait 21 jours, mais elle arrête à la J12 parce qu'elle se tapait un peu la tête dans le mur avec les émotions qui remontaient. L'année d'après, elle fait un stage de 8 jours pranique. Et aujourd'hui, elle est en couple avec un cuisinier et elle est hydrothérapeute du côlon. C'est intéressant. Elle s'occupe de ces 2 extrémités alimentaires comme pour symboliquement se nettoyer en s'occupant du côlon des autres. C'est très intéressant. Ce qui expliquerait pourquoi elle n'a pas tenu le mode pranique. Et elle m'a dit hier au téléphone, j'ai compris depuis que je voulais être pranique pour en réalité tomber en amour avec la nourriture. Et c'est faux. C'est tomber en amour avec soi-même. Qui fait que quelle que soit la nourriture, c'est plus un problème la nourriture, que vous mangez ou que vous ne mangez pas. Donc quand elle dira « Je suis tombé en amour avec moi-même dans tous mes aspects parce qu'en fait je voulais retrouver un corps que je n'avais plus. » C'était ça sa démarche pour le prana et ça ne pouvait pas tenir. Donc c'est vraiment être pranique, c'est vraiment s'accepter tel que l'on est et s'aimer pleinement parce que l'amour c'est de la nourriture. Les enfants quand ils jouent, ils ne pensent pas à manger. Quand on est amoureux, on les nourrit, on n'a pas faim. Voilà, c'est que ça. Et l'autre piège, c'est l'ego spirituel. On ne cherche pas à devenir pranique pour dire je suis pranique. Parce que ça ne va pas non plus. Comment faire une phase préparatrice, manger moins, manger mieux, enfin je vais vous détailler ça après. Préparation, transition, et c'est ça qui est délicat, c'est passer de solide à non solide, et puis surtout une intégration. Il y a des millions de gens depuis 1993 avec Jasmine qui ont expérimenté le fameux stage de 21 jours pranique. Mais à cette heure-ci, il n'y a guère que 50 000 individus dans le monde et à peu près 400 en France. Pourquoi il y en a si peu? Parce que c'est pas si évident que ça. À cause de quoi? La préparation, c'est relativement facile pour tout le monde. La transition, c'est déjà un peu plus délicat. Mais l'intégration, c'est le retour parmi les vivants. Les vivants carnassiers, manger solide, 3 repas par jour. Et c'est ça qui fait que c'est délicat. La nourriture pranique se distingue d'un jeûne, parce que dans le jeûne, vous allez être de plus en plus fatigué, parce que vous pompez dans les réserves. Dans le prana, moi j'ai perdu 13 kilos, mais le poids se stabilise, vous ne perdez plus. Dans le jeûne, vous êtes de plus en plus fatigué, donc vous dormez de plus en plus. Dans le prana, vous dormez de moins en moins. Vous dormiez 8 heures, vous dormez 4 heures. C'est normal, il n'y a pas le fait d'utiliser l'énergie pour digérer. Vous avez l'énergie qui est là, vous n'avez pas sommeil. Votre ami Henri Montfort, il dort 1h30 par jour, par 24 heures. Chez qui j'étais en juillet 2012. Par exemple. Et puis, dans le jeûne, vous avez de moins en moins de vitalité, vous finissez par rester alité. Je ne vous parle pas d'un jeûne de 3 jours. Un jeûne médicalement 4 mois et après c'est compliqué. Après, au-delà, en deçà d'un certain poids, vous ne remontez pas et c'est très très dangereux. Par contre, dans le prana, tout se stabilise, vous avez une super énergie, vous dormez très peu, vous gagnez un super temps, vous faites plein de choses, et vous êtes heureux parce que vous êtes en permanence baigné par toutes ces énergies d'amour. Mangez moins, mangez mieux. Passez à 2 repas par jour. Passez à 2 repas par jour. Faites si possible 24 heures par semaine un petit jeûne strict. Pas comme les musulmans, la journée je mange pas et la nuit tombée je mange. Non, c'est 24 heures révolues, ne mangez pas. Mettez la voiture au garage pour décrasser les filtres, ça fait beaucoup de bien. Elle va vous remercier. Ne serait-ce que ça. Et puis, mangez que si vous avez faim au niveau de l'estomac. Vous allez voir que c'est pas si évident. Parce que quand on a faim, ça peut être le mental, je m'ennuie, allez je mange. Ça peut être les émotions, je me sens pas aimé, je me sens abandonné, je mange. Comme ça, j'anesthésie, c'est comme l'alcool. Il y a du sourire là. Hein. Donc apprenez à écouter le corps. Le corps est notre première maison. C'est là où il faut qu'on soit bien. Et si on est bien là, on est bien partout en fait. Et comme on n'écoute pas notre corps, c'est ce qui explique 60 à 80% des motifs de consultation chez le médecin pour cause de stress. Le mien me dit ça, 60 à 80%. Le vôtre vous dira la même chose. Et puis, buvez de l'eau.
Évitez tout ce qui est pétillant parce que c'est rempli de fluorure. Prenez de l'eau sans fluorure. Si vous allez chez Lidl, il y a la Sagaro qui est très bien. C'est sans fluorure. Il faut regarder les étiquettes. Pourquoi les fruits et légumes? Parce que les légumes détoxinent, mais sont plus pauvres en sucre, et donc les fruits vont donner la vitalité et équilibrer le risque d'hypoglycémie. Donc c'est intéressant d'avoir les deux. Une transition en 21 jours, classiquement, c'est 21 jours. Pourquoi 21 jours? Le docteur Maxwell, qui était chirurgien des amputés, a remarqué qu'une modification dans le schéma corporel s'intégrait en à peu près 21 jours chez les opérés. On dit d'ailleurs que quand on change de maison, il faut à peu près 3 semaines pour être bien dans sa maison. Donc ça, c'est un petit peu empirique, mais c'est ce qu'il avait constaté. Le docteur Usui, à l'origine du Reiki, comment est-ce qu'il a trouvé ces techniques? Il avait étudié dans les parchemins, il lui manquait cet aspect pratique. Il s'est retiré sur le mont Ayama, voilà. Il a médité 21 jours sans manger. Au 21e jour, tout est arrivé par le fameux canal. Voilà. Et puis dans la lame 21 du tarot, ça correspond au monde. Pourquoi le monde? Parce que quand vous réalignez cerveau gauche, cerveau droit, tête et corps, vous vous reconnectez au microcosme qui est nous-mêmes et on se reconnecte forcément au macrocosme, lequel va nous nourrir en conscience. Et le corps, sans qu'on ait plus rien à faire, va prendre sa nourriture, tout simplement. Microcosme, macrocosme. L'intégration, c'est ne pas chercher à convaincre les gens, ne pas se laisser convaincre qu'il faut absolument manger. Par exemple, Florence, elle a fait 21 jours en 2012. Son mari lui avait dit, quand tu reviens, tu manges. Elle a remangé. Et puis elle est revenue 2 ans après chez moi pour refaire un stage. Son mari lui a dit la même chose, et puis elle a remangé. C'est compliqué. Donc ça procède d'une affirmation de soi. Sans vouloir imposer, ni se laisser imposer. Il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Mais ça nécessite d'être équilibré, aligné dans son mode relationnel, parce que psychologiquement, voilà, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut, etc., etc. Et puis, l'intégration, c'est aussi le fait que le dette pranique dérange, parce que quand vous êtes à table avec un verre d'eau, comme ça va être le cas à 12h30 ensemble, ça peut déranger certaines personnes. J'étais à Avignon il y a 2 semaines, et il y a une personne qui mangeait très culpabilisée comme ça dans son coin, en me regardant, et puis mettant un maximum de distance. Je suis allé la voir, et elle me dit, ma mère est morte Alzheimer, elle s'est laissée mourir de faim, et ma petite fille, quand elle était bébé, elle a fait une gastro-entérite, elle a déshydraté, elle a failli mourir à cause de moi. Donc là, toi, tu manges pas et tu me renvoies tout ça. En fait, je lui ai réveillé ses mémoires. Mais c'est une invitation à s'aligner avec elle-même et à nettoyer ça chez elle, sans que je fasse rien de spécial, vous voyez. On est tous miroirs. Et donc ça, c'est pas toujours facile. Et puis, buvez, même si l'expérience montre qu'on peut se passer de boire, buvez parce que c'est sympa de boire une tasse de thé, un verre d'eau avec du monde. Hein, on n'est pas complètement extraterrestre non plus. Willy Barral, qui est décédé depuis, célèbre pédopsychanalyste français, a fait 21 jours praniques, il a basculé pranique, il s'est guéri d'une sclérose en plaques. Guérison extraordinaire. Il s'est guéri d'une sclérose en plaques, il s'est guéri de crise de goutte. Et en guérissant sa crise de goutte, il a guéri tous les hommes de son clan familial qui faisaient la crise de goutte. Ça, c'est la physique quantique qui l'explique. Hein, c'est la résonance d'une autre vibration qu'il a émise à partir d'un processus pranique. Regardez ici, j'aime bien cette diapo. Quand vous passez en pranique, quand vous passez en davantage de conscience, en davantage d'amour, vous élevez votre fréquence vibratoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme la motte de beurre dans la poêle sur le feu de la vie. La motte de beurre va fondre et disparaître. Eh bien, vous brûlez des mémoires. Moi, j'avais un kyste ici, sous-dentaire, avant le prana. Et puis, donc, ça a été nettoyé, tout ça.
Et le dentiste avait remarqué que je faisais une fonte, une ostéoporose, une décalcification osseuse ici, et de me dire que ça serait irréversible et que voilà, on ne pourrait pas revenir en faire marche arrière avec ça. Et puis j'ai eu une cloque qui a duré 3 jours, 2 ans après. Donc je prends rendez-vous, il regarde, il n'y a rien parce qu'entre-temps la cloque avait fondu, et il me dit « Ah, c'est bizarre, l'os il s'est reconstitué ». Ben, la cloque, c'était une mémoire qui brûlait, à la conscience, qui brûlait, et le prana a refait la trame osseuse, tout simplement. Je commençais à porter des lunettes, je n'en porte plus. Je commençais à avoir des problèmes de hanche, je n'ai plus de problème de hanche. Vous relancez le processus d'auto-guérison du corps avec le prana, avec une autre nourriture. C'est très intéressant quand même. Deepak Chopra le dit, celui qui vit au présent métabolise l'expérience de l'univers, le corps cesse de vieillir et il n'a pas besoin de manger. Il faut vraiment faire la différence entre manger et se nourrir. On peut ne pas manger, mais ce n'est pas un défi. On n'a rien à prouver à personne. Par contre, on ne peut pas ne pas se nourrir, comme on ne peut pas ne pas respirer. On doit se nourrir. Mais comme nous sommes des êtres qui nous aimons profondément, normalement, accordons-nous la meilleure des nourritures, la plus nourrissante sur tous les plans. Moi, personnellement, la nourriture solide, j'en avais pas conscience, mais depuis la nourriture pranique m'a fait prendre conscience que la nourriture solide, si je mange un bout de fromage, un bout de pain, en conscience, et c'est pas anorexique, c'est pas mental que ça se passe, je sens profondément en moi que je ne suis pas nourri ni au niveau du physique, ni du mental, ni de l'émotionnel, et encore moins du spirituel. Par contre, avec cet amour, vous êtes nourri et aligné sur tous les plans, et vous êtes dans l'émancipation, et vous ne demandez rien à personne, vous êtes libre, et vous êtes un sujet d'inspiration possible, parce que c'est l'amour qui rayonne, vous rayonnez, beaucoup plus qu'avant. Nietzsche qui a écrit « Ainsi parlait Zarathustra », Zarathustra qui était un prophète perse du 5e, 15e siècle avant Jésus-Christ, aurait demandé au dieu perse Ahura Mazda, regardez la pinéale, la pomme de pin, la pinéale, aurait demandé « Mais de quoi se nourrissaient les premiers hommes sur terre ?» Et ce dieu aurait répondu « Ils mangeaient du soleil et buvaient de la lumière. » C'est le prana. D'où cette diapo. Regardez, prana, nectar, ambroisie, amrita. C'est quoi? C'est la nourriture des dieux. Nous sommes des êtres puissamment divins, mais on est coupé de la source qui nous nourrit. Le prana, c'est le nectar des dieux. C'est le nectar de l'immortalité. Bien sûr, le corps physique va dépérir un jour. On va tous mourir. Mais sur un autre plan, nous sommes immortels. Mais nous l'avons oublié. Et le prana nous reconnecte à ça. D'où que, voilà, on quitte le bocal de la pseudo-conscience, de la conscience embouteillée par un mental limitant, enfermant, emprisonnant, qui explique largement les maladies. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes malheureux dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux? Et faites une balance avec ça. Une façon de se nourrir de façon meilleure et plus en conscience, quoi que vous mangiez, à la limite, vous rendra forcément plus heureux. J'ai rencontré Lilou Massé, jeudi à Mulhouse, qui disait que la nourriture est aussi un outil de transformation. Moi, ça m'a bien parlé. Photo du Bhoutan, il y a 2 ans, dans l'Himalaya, quand les brumes de l'oubli se dissipent. Vous savez, c'est l'histoire de Little Buddha, quand le prince Gautama quitte le palais, aux premières lueurs, le matin à l'aube, les gens dorment sur les escaliers, il y a encore un peu de nuages, et il passe le brouillard, et il passe comme ça sans faire de bruit. Là, c'est ça le prana. Quand vous dissipez les brumes du mental qui endorment la conscience, qui voilent la conscience, le mythe du voile d'Isis, voilà. Eh bien, c'est aussi ce que cette aventure vous propose. Regardez un titre d'illustration, c'est très bien, Divergente, le film, de Giver, Avatar. Parce qu'Avatar, c'est la boîte de Pandore, hein. C'est la planète Pandore, et Pandore, c'est l'inconscient, inconscient, conscient.
Lucie, le dernier de Luc Besson, l'avant-dernier. Ben, Lucie, si on enlève le côté spectaculaire à l'américaine, c'est l'éveil de la conscience, parce qu'on est déjà éveillé, mais endormi, par une couche qu'on appelle la nourriture solide, mal ingérée, mal digérée, et par le mental qui entretient tout ça. J'aime beaucoup ce tableau qu'on m'a offert. La nourriture pranique, pleinement nourrie de l'énergie de l'univers. On ne voit pas bien là, on a le prana qui arrive. J'ai ce tableau-là dans ma chambre depuis 20 ans. Et ça m'a parlé il y a 20 ans, mais là je comprends pourquoi. La pinéale est complètement décrassée. Vous irriguez le corps tout entier de cette nourriture naturelle qui est le prana. Vous équilibrez dans l'approche de la médecine chinoise le yin et le yang. C'est l'harmonie du couple intérieur. C'est aussi pourquoi on peut expliquer tous ces divorces, parce qu'on n'est pas équilibré avec soi-même. Et vous êtes heureux. Ça vous fait penser à rien, ce tableau? Le caducée. J'ai pas envie de dire de la médecine, le caducée de la santé. Le caducée de la santé, c'est le canal central de la conscience dans la colonne vertébrale, Shushuna, le canal central de la conscience. Pour les orientaux, la conscience n'est pas dans la tête, elle est dans le corps. Shushuna, autour de laquelle va ascensionner les deux pôles masculin et féminin, Ida Pingala. C'est ce qu'on appelle la santé en pleine conscience, en plein amour. Voilà, merci à vous. Il reste combien de temps ?